R06. R06, la radio du Pays Niçois. La radio du Pays Niçois. Alors bonne sera à Toui et Ben Bégout à Café des Aiglounes. Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Café des Aiglons. Alors ce soir je vous demande d'applaudir bien fort Madame Paulette Nuremberg et Monsieur Alexandre Nuremberg, s'il vous plaît. Voilà, qui sont venus, donc ils sont présents aujourd'hui parce que, comme vous, pour rendre hommage donc, à un ancien joueur emblématique, on va dire même plus que ça d'ailleurs, Monsieur Victor Nuremberg. Donc vous êtes son épouse et son petit-fils. Voilà. Un de ses petits-fils, voilà. Puis il y a un deuxième petit-fils, un peu plus grand. Oui, non. Mon frère, ouais. Voilà, c'est ça. Et qui sera là un petit peu plus tard. Exactement. Alors bonsoir à vous deux. Bah, écoutez, on va retracer donc la carrière de Victor, hein, qu'on appelait d'ailleurs affectueusement, on l'appelait Vic. D'ailleurs, c'était un petit peu son, voilà, c'était un diminutif comme on dit. Alors il est né le 22 novembre 1930 à Differdange, donc c'est au Luxembourg. Il était luxembourgeois. Alors Paulette, racontez-nous un petit peu comment vous avez rencontré votre mari. J'ai rencontré mon mari sur mon terrain de basket, parce que je jouais au basket, et lui jouait au boule juste à côté. Alors il venait voir un peu les jambes des petites basketteuses, là. Et puis, bon, on a sympathisé, et on s'est connus comme ça. D'accord. On m'entend Oui, on vous entend bien. Ah, si vous mettez le micro bien près de la bouche, il n'y aura pas de problème. Oui. Et puis donc vous jouiez au Cavigal de Nice, je crois, c'est ça? Oui, je jouais au Cavigal. D'accord. Et lui, donc, il y venait... il habitait le quartier, et nous avions notre stade avenue Mirabeau, au stade de la Boulangerie, le Cavigal. Et donc, il y avait un club de boules à côté, et on s'est rencontrés comme ça. Alors parlez-nous un petit peu, dites-nous un petit peu comment il est arrivé à Nice, puisque je crois que c'est Monsieur Sategna qui était recruteur à l'époque de l'OGC Nice, voilà, qui l'a fait venir. C'est comme un président de l'OGC Nice à l'époque, avec Monsieur Albert et Maître Charles. Et il connaissait un ami au Luxembourg qui faisait partie du comité des fêtes et qui lui a parlé d'un joueur qui était international et qui aurait qui aurait eu la possibilité de jouer professionnel. Et voilà, ils ont fait un essai pour 6 mois. Il travaillait à l'usine à Luxembourg. Et il est parti 6 mois. Et 6 mois après, il gagnait la Coupe de France avec Nice. Il est devenu professionnel tout de suite. Alors on va voir un petit peu avec Alexandre. Alexandre, vous allez nous parler. Est-ce que vous vous souvenez, enfin vous vous souvenez pas évidemment, mais votre grand-père vous en a parlé bien sûr, du premier match contre Cannes. Oui, alors en fait, il avait donc son statut d'amateur et sur le premier match, il a été donc avec l'équipe 1 et il a mis 3 buts contre l'AS Cannes. Donc là, tout de suite, ça... Ah, là, ils sont contents, les supporters. Il y a le club un peu rival quand même, hein, Cannes. Bon, maintenant, ils sont un peu dans les choux depuis quelques années, mais bon. Et puis, oui, donc à l'époque, en plus, ils travaillaient dans la sidérurgie, donc c'était quand même mieux, je crois, de jouer au football que de travailler dans la sidérurgie. C'était plus sympathique quand même. Ouais, c'était c'est comme aujourd'hui, c'est un monde, c'est une activité particulière et difficile. Et l'entreprise lui a permis d'avoir 6 mois de congé sans solde pour effectivement aller tenter sa chance à Nice sur son contrat professionnel, enfin son contrat amateur, et puis l'histoire finit qu'il est professionnel et gagne la Coupe de France. Alors donc la première Coupe de France, donc c'est contre Bordeaux, c'est ça? La première Coupe de France, c'est Bordeaux, oui. Alors d'ailleurs, oui. C'est une des plus belles Coupes de France, d'après les journalistes depuis longtemps, parce qu'il marquait un but, Bordeaux marquait, Nice marquait, Bordeaux marquait, enfin c'était... On a fini à 5-3. À 5-3. On a gagné 5-3. Et d'ailleurs, vous avez eu la gentillesse les 2 petites Coupes de France qui sont là, donc la grande, donc c'est la copie de 1997, mais les 2 autres petites, c'est vous qui les avez prêtées au club, c'est ça? Oui, oui. Hein, donc vous voyez les 2 petites, là, 52 et 54. Et puis on a également là-bas alors on a un ballon du match. Alors je ne sais pas si c'est le ballon, enfin c'est le ballon de l'époque, mais est-ce que c'est le ballon c'est le ballon du Real. Du Real, d'accord. Et c'est vous qui l'avez prêté aussi? C'est moi qui l'ai prêté. Donc vous voyez le ballon qui est là-bas, tout en cuir là. Donc la particularité de ce ballon, c'est que quand le terrain était gras et qu'il était rempli de boue, si vous faisiez une tête en général, vous restiez raide mort sur le terrain parce qu'il faisait 30 kilos quand il était plein de boue. Maintenant c'est plus vraiment le cas, donc il faut. Et puis il y a aussi le plat là-bas qui est un plat qui a été offert quand vous voyez le plat en argent à l'époque on n'offrait pas des fanions, on offrait un plat comme ça. Donc le plat, il y a marqué dessus match du Real Madrid de Nice contre le Real Madrid.
Ça, c'est pour le tour d'après. Et pour la petite anecdote, moi, ce ballon, quand j'étais petit, je jouais avec dans le jardin. D'accord. Voilà. Donc pour certains, c'est des reliques. Pour mon grand-père, c'était juste un ballon. Voilà. Et c'est vrai qu'il est magnifique ce ballon. Hein. Alors, oui, donc ce match au Parc des Princes, en plus, on peut le voir sur. Il y a un résumé qui a été fait. Hein, Oui. C'était assez incroyable d'ailleurs, de 1952. Oui, Et c'était Pathé qui avait filmé, ouais. filmés, oui. Et donc on retrouve, on voit ce match, c'est assez. C'est assez typique de voir effectivement un match de 1952 de foot avec un résumé, avec le président René Coty à l'époque, Exactement. président de la République qui était là. On a été reçus à Colombes après le match. Il y avait le président René Coty de l'époque, oui. Alors on va repasser la parole à Alexandre. Il va nous parler de la finale de 1954, la deuxième finale. Donc, alors, la finale, donc la deuxième finale, c'est Marseille. Donc contre l'ennemi juré. La belle histoire, c'est qu'il met un magnifique but de la tête, donc la tête plongeante. Ça a été pour moi, je pense, c'est pour lui un des plus beaux trophées, puisqu'il l'a justement répété à maintes reprises lorsqu'on en a parlé. Pour lui, tout le monde lui parle du match du Real de Madrid et de son triplé, parce que ça a fait l'histoire que ça a fait. Mais je sais que dans sa tête, ça a toujours été son plus beau trophée et son plus beau souvenir. Oui, en plus contre l'Olympique de Marseille, qui n'est pas une équipe qu'on apprécie qu'on n'apprécie pas trop, quoi. Donc, on va dire ça comme ça. Donc, c'était déjà un peu comme ça, donc on était d'autant plus content de gagner cette Coupe de France, j'imagine à l'époque, quoi. Ouais, et puis c'était un beau match. On le voit aussi en vidéo, hein. Il y a aussi un résumé. Hein. Pour ceux qui voient ce match, on s'aperçoit qu'à la fin du match, on a failli pas aller, enfin, il n'a pas failli pas avoir de victoire, dans le sens où vous avez dans les dernières secondes le retourné de Pancho González sur sa ligne, qui était un geste défensif magnifique. Qui sauve le but, ouais. Effectivement. Donc c'était pour lui sa plus belle finale. Et puis alors, Paulette, vous avez une petite anecdote à nous raconter sur cette finale. Vous n'avez pas pu y aller, vous? Et non, Et pourquoi alors? Expliquez-nous. Parce que j'avais 18 ans, je suis niçoise, mais j'avais un père corse, coureur. Donc il ne m'a pas laissé aller voir le match. Du reste, je sortais jamais le soir. Mais j'ai été heureuse quand même, parce que c'était un père aimant. Voilà. Mais comme il était corse, il fallait faire attention. Il était corse et puis qu'il était un peu coureur. En plus, la majorité était à 21 ans à l'époque. La majorité était à 21 ans. Donc 18. Quand on s'est mariés, Vic avait presque 24 ans, j'en avais un peu plus de 20 et il a fallu l'autorisation de mes parents. D'accord. Voilà. Alexandre, on va repasser la parole à Alexandre, chacun votre tour. Donc là, on va parler de l'année 56. Donc c'est une année, il y a trois événements importants cette année-là, en 56. Alors, quels sont-ils ? Il a commencé par épouser la plus belle des basketteuses. Voilà. Donc, qui était donc au Cavigal. Donc vous appelez Piri à l'époque, vos noms de jeune fille. Hein. Voilà. Et puis après encore un titre et puis la première rencontre avec le Real de Madrid. Voilà. Donc une année dont vous vous souvenez, Paulette. Et puis c'est vrai, moi j'ai discuté j'ai chatté sur internet avec apparemment quelqu'un qui a vu jouer donc Vic, qui était pourtant sur internet, donc qui avait au moins 80 ans, et qui m'a dit mais monsieur, vous recevez la plus grande légende de tous les temps de l'OGC Nice. Est-ce que vous en rendez compte, etc. Enfin vous allez faire l'hommage pour lui, quoi, je veux dire. Et donc c'est vrai que 3 victoires en championnat, 2 Coupes de France, même une petite cette année on la prend à nous. Hein. Oui. Donc à l'époque c'était, enfin même de tous les temps, c'est quand même magique de gagner autant de trophées. On a eu des équipes bien meilleures après et qui n'ont pas eu ce palmarès quand on a eu Baratelli, Guillou, etc. On n'a pas eu la même réussite. Donc c'est vrai que c'est quand même exceptionnel, quoi. Et votre mari a vraiment participé grandement à ça, puisque 89 buts marqués, donc c'était quand même exceptionnel, quoi. Alors on va continuer sur la suite. On va peut-être parler un petit peu du Real Madrid, quand même. Hein, vous allez nous parler un petit peu du Real Madrid, donc du premier match déjà. Le premier match, on est tombé, on n'a pas eu de chance parce que finalement, on parle toujours de Reims qui est allé en finale contre le Real, mais Reims n'a pas rencontré le Real avant. Nous, on est tombé 2 fois en quart de finale contre le Real. Hein? Donc, on serait aussi allé en finale si on n'avait pas rencontré. Oui, si le tirage au sort avait été favorable. Ouais. Oui, bien sûr. Il y avait beaucoup de monde, c'était beau. Alors parlez-nous du premier match, du premier match du Real. Le premier match au Real, c'était comme un match, finalement, le stade était plein,
Mais enfin, c'est qu'un match normal. Hein. Il n'y avait pas de... Ils en faisaient pas plus parce que tous les dimanches, ils se donnaient quand même à fond. Les équipes de l'époque étaient fortes tous les dimanches. On jouait, c'était le dimanche. Hein. Bon, mais vous jouiez contre Bordeaux, Nîmes, Marseille, Sedan, Le Havre, Valenciennes. Les équipes se valaient à l'époque. Il n'y avait pas, comme maintenant, 3-4 équipes et puis le reste. Alors, c'était un match comme les autres, hein, le match Real. Et puis alors le deuxième match, par contre, là, votre mari met un triplé en 1960. Oui, donc il met un triplé. Le Real mène 2-0 au Stade du Ray, oui. Et ensuite... Il met les 3 buts. Et malheureusement, on ne retrouve plus le penalty sur les archives de l'INA. Je ne sais pas pourquoi, même... le grand-père d'Alexandre, Roger Driès, l'a recherché. On ne l'a jamais trouvé et il s'est perdu, ce pénalty. C'est dommage parce qu'on a tout le match en entier, sauf le pénalty. Sauf le pénalty, oui. Oui. D'accord. Et puis à l'époque, vous nous parliez aussi des salaires. Alors les salaires, bon, c'est sûr qu'ils... les salaires, je vous ai amené justement quelque chose. Ah, vous amenez une feuille de paye. Oui. Ah bah... On va savoir combien gagnait Vic Nuremberg à l'époque. C'est magnifique, ça. Oui. Il faut faire une photo, ça. Il faut la mettre sur le site officiel. Ça, c'est collector, oui. Voilà. Alors, cette feuille de paye, voilà. Je vous la ferai passer si vous voulez la voir. On fera une petite photo après. On va... Donc, le compte du joueur. Alors, c'est-à-dire que... C'était un ancien franc. Hein. Le salaire fixe était le SMIC. Hein? Donc, c'était un salaire de base. Ensuite, il y avait les primes. Alors, il y avait la prime saisonnière, il y avait la prime... Mon mari était luxembourgeois, était international, donc il avait une prime d'international, et puis il y avait les primes de match. On payait les impôts sur la totalité. Hein? Ça, les impôts, c'était la totalité. Maintenant, la retraite, elle était payée sur le salaire de base. Alors, imaginez... Voilà, bon. C'était une mauvaise surprise, ça. Alors, tout ça pour vous dire que c'est une feuille de paye de février 1960, et le match du Real a été, la prime a été de 200 euros, de 20 000 euros. 20 000 anciens francs. De 200 euros, de 200 francs plutôt, qu'est-ce que je raconte en euros, de 200 francs, comme tous les autres matchs. D'accord, c'est une prime. C'est-à-dire que c'était pas une prime spéciale, on a battu le Real pour le même prix qu'une prime de match ordinaire. Et il y avait notre gardien de but, Dominique Colonna, bien connu, qui lui a encadré le chèque. Il a dit, c'est pas possible, je ne vais pas prendre de 100 euros, j'encadre le chèque parce que c'est lamentable. Maintenant, quand vous pensez qu'une prime de match, quand il joue un match de Coupe d'Europe ou de match très important, bah oui, bien sûr, la prime, elle est décuplée complètement. Hein. Voilà, alors vous avez amené ça pour vous. Alors c'est vrai que vous me disiez qu'en fait en ancien franc, pour donner un ordre d'idée, en fait, par exemple votre cousin qui travaillait à la préfecture gagnait 30 000 anciens francs par mois. 30 000 anciens francs par mois, et que vous, en général, vous gagnez à peu près 300 000. Donc voilà, si on... 10 fois plus. Donc ça correspondrait aujourd'hui à environ peut-être 10-15 000 euros, quoi. Voilà, bon, environ. Hein. Ça ne nous assurait pas l'avenir, voilà. C'est ça surtout. C'est pas les salaires d'aujourd'hui, c'est sûr. Pas l'avenir. C'est pas le salaire de Kurzawa au PSG. Ben non, bien sûr que non. Alors par contre, on va parler aussi on va parler maintenant de la Coupe du Monde des clubs qui se déroulait donc. C'est Alexandre qui va nous en parler. Donc cette Coupe du Monde des clubs se déroulait à New York. Elle s'est déroulée à New York. Donc c'était en 1959. Ouais, c'était l'été 1959 et effectivement c'était l'invitation de l'OGC Nice pour la Coupe du Monde des clubs à New York à cette époque-là. Prendre un avion, partir à l'autre bout du monde, c'était quelque chose d'incroyable et effectivement il en avait gardé un super souvenir. Et pour l'histoire, c'était des simples petits avions à hélice, dans lesquels on venait entasser plusieurs équipes et notamment il y avait une grosse équipe écossaise d'époque, je ne sais pas laquelle c'était. Les Glasgow, ouais, je pense. Glasgow Rangers, je crois.
peut-être je sais pas exactement, mais en tout cas, il y avait Manchester United. Manchester United, ouais. Ouais, C'était des très gros souvenirs. C'était à la fois effrayant et en même temps, c'était le nouveau monde, donc c'était très curieux pour lui. New York et le Canada. Et le Canada, oui. Oui. Et par contre, en 1956, ils ont fait 3 semaines en Russie aussi. Parce que dès qu'ils gagnaient un championnat, ils étaient quand même connus en Europe ou même à l'extérieur, et ils étaient invités, donc ils étaient partis 3 semaines en Russie. Et je me souviens qu'ils me racontaient qu'ils avaient fait des heures et des heures de queue pour voir le tombeau de Lénine, et quand nous y sommes retournés en 2002 ou 2003, le tombeau de Lénine était fermé, on recevait qu'une fois par semaine, un mercredi. Alors c'est vous dire que les temps avaient changé. Et puis à l'époque, les transferts, c'était un petit peu. Vous allez nous parler un petit peu des transferts, parce qu'il y a le Racing de Paris, donc qui est en fait un peu qui était l'équipe phare de Paris à l'époque, qui avait voulu racheter son contrat, et puis le gym avait refusé. Alors expliquez-nous pourquoi et comment ça s'était passé en fait. C'est-à-dire que le joueur était à cette époque-là et appartenait au club jusqu'à 35 ans. Donc le club, évidemment, quand un joueur était bon, on ne le laissait pas partir. Et nous, on voulait toucher un transfert quand même, parce que c'était avec les transferts qu'on gagnait un peu d'argent. Et chaque année, mon mari était demandé. Et en 1959, le Racing de Paris voulait Ujlaki et mon mari. Ils ont laissé partir Ujlaki, mais ils n'ont pas voulu laisser partir mon mari. Donc ils ont été obligés Nice a été obligé de s'aligner sur le salaire qu'aurait donné le Racing à Paris. Voilà. Alors à l'époque, vous parlez de Joseph Ujlaki. On va citer un petit peu les quelques joueurs qui sont un peu mythiques et qu'on connaît pour les plus anciens d'entre nous, qu'on connaît de nom surtout. Donc André Chorda, Hector de Bourgoin, oui, comme son nom l'indique, qui était franco-argentin, qui est argentin, Kader Firoud, Juste Fontaine, et puis Brandao Zino. Oui. Donc c'était un mélange de Brandao et de Jair Zino. Alors j'espère qu'il était meilleur que Brandao, mais on l'appelait Braga. Voilà, Braga. C'est un mélange de Brandao et de Jair Zino. Donc oui, Jair Zino était quand même meilleur que Brandao. Mais bon. Oui. Donc voilà, on avait un peu les joueurs de l'époque qui ont après. Il y en a eu des beaux de joueurs de l'époque. Qui ont été internationaux notamment. Ujlaki a été le plus grand. Oui, c'était un très grand joueur. Oui. Alors puis, vous allez nous parler un petit peu de la sélection nationale, puisqu'il était international luxembourgeois. Donc il a marqué 19 sélections, 5 buts, mais à l'époque il y avait un petit peu moins de matchs qu'au jour d'aujourd'hui. C'est pas ça, c'est que Nice ne le laissait pas toujours partir. Il avait le droit de faire quelques matchs, mais pas la totalité des matchs. Il fallait qu'il y avait quand même le championnat à Nice. Et puis lui, il a eu la chance d'être libéré pour les Jeux Olympiques, ce qui n'a pas été le cas des derniers Jeux Olympiques. Ça a été compliqué pour tout le monde, mais là, il a été libéré en 1952. En 1952, il est allé avec le Luxembourg amateur. C'était où les Jeux Olympiques? À Helsinki. Ah oui, d'accord, Helsinki. C'est l'année de Zatopek. D'accord. Mario, de son prénom. Oui. Voilà. Et puis, alors après, il quitte l'OGC Nice et puis il va jouer donc il va jouer notamment à Sochaux, à l'Olympique Lyonnais, à Bastia, et puis après il remontait au Luxembourg pour entraîner. Voilà, on est remonté au Luxembourg parce qu'on l'a réclamé là-haut. On est resté 2 ans et puis on est parti. Il n'a plus voulu rester au Luxembourg. Pourtant, il y avait encore toute sa famille. On est parti à Mantes-la-Jolie. Il était entraîneur. Et il a voulu revenir à Nice parce qu'il était plus niçois que moi encore. Et il a voulu revenir à Nice. Et là, donc, il a travaillé 4 ans au casino. Alors, c'était Casino du Roule ? Le Roule. Oh, oui, d'accord. Oui. Il a travaillé en tant que croupier là-bas. Voilà, et puis après c'est là que vous êtes enrichi, vous alliez jouer discrètement aussi un peu là-bas, non? Non, vous n'avez pas le droit d'y aller. C'est interdit, oui, pour les femmes de croupier n'ont pas le droit de rentrer dans les casinos. Non. Ça serait trop facile sinon. J'avais déjà un père un alors je savais ce que c'était. Et puis après, vous avez acheté, un petit... le bar à Notre-Dame, là. Évidemment, il y avait tous les anciens supporters, parce que c'était les années 80, et restait encore pas mal d'anciens supporters qui maintenant malheureusement ont disparu. Et ils étaient tout contents de venir boire le café, et les Luxembourgeois qui passaient évidemment venaient aussi. On a gardé 10 ans et puis il a pris sa retraite.
Ça s'appelait l'Estaminet-Chevic, pour ceux qui ont connu, Oui. c'était rue d'Italie. Rue à Nice. d'Italie. Voilà, c'est ça. Oui. Et puis alors maintenant, vous habitez donc, vous habitez à Saint-Laurent-du-Var, Ben, toujours on parce est que... parti à Saint-Laurent pour nos deux petits-fils, parce qu'on faisait tellement d'allées et venues. Voilà, vous gardiez les petits-enfants. Ouais, et puis moi, mes premiers matchs, ça a été avec mon grand-père. Il avait sa carte des anciens Aiglons, donc Bien sûr, j'avais ouais. l'habitude au début des années 2000, quand je n'étais pas encore en âge d'aller tout seul au stade, il m'amenait avec les anciens, donc je pouvais voir toute cette génération-là de près et tout ce qu'ils avaient accompli. Ouais. Et c'est vrai que je prenais pas la mesure à cette époque de ce qu'ils représentaient dans le club, pour ouais. certains supporters Ah oui, qui bien étaient sûr. encore là. Et je me rappelle, ça m'avait fait bizarre de voir quelqu'un pleurer et d'aller prendre une photo et d'un simple autographe de mon grand-père. Donc c'était assez curieux pour moi. Et Bah oui, bien sûr. Et vous aviez quel âge à l'époque? je devais avoir une petite dizaine d'années. Donc je comprenais pas, mais après je l'ai compris plus tard. Et maintenant, je suis fervent supporter, carté depuis 15 ans en populaire. Donc Et vous y alliez donc, grosso modo, de votre âge, de l'âge de 10 ans à 20 ans, quoi, à peu près, vous êtes allé au Ray? Oui, alors avec mon grand-père jusqu'à ce qu'il décède. Après, j'y suis allé tout seul. Je suis allé tout seul avec mes Bien amis sûr, et oui. on a D'accord. continué. Et puis maintenant ici. D'accord. Donc vous êtes en populaire sud alors? Ouais, ça fait 15 ans là, ça y est. D'accord. Et puis il jouait beaucoup avec vous. Oui, après, ça restait un joueur de foot, donc dès qu'on pouvait, on jouait jusqu'à ce qu'il soit encore... régulièrement, oui. Voilà, jusqu'à ce qu'il soit encore en mesure de jouer. Ouais. D'accord. Alors on va passer aux questions des supporters. Je pense qu'il y a quand même quelques questions. Oui, allez-y, Paulette. C'était une belle personne. C'était quelqu'un de simple. C'était quelqu'un. On s'est toujours aimé. Et il me manque beaucoup. Voilà, c'est ça. On vous applaudit. Merci. Alors si vous avez quelques questions pour remémorer un peu le passé de Vic Nuremberg. Alors, Daniel. Au petit-fils, plutôt. Eu égard à la carrière de votre grand-père, ça vous a pas donné envie de jouer au foot? Alors si, mais pour ça, il faut du talent. Non, mais je pense que aujourd'hui, c'est un métier qui est très compliqué et avec une sélection... trop importante il y a peu d'élus et beaucoup de personnes qui se prêtent à devenir footballeur. Donc oui, ça a été mon rêve, mais non, pas accompli malheureusement. Bonjour, je suis luxembourgeois. Oui. Voilà, Moyen. Mooi, goede eden. Alles aan de rij. Tip top. Ich war auch wie der Robbie Langers, il y a 2 ans à peu près. Oui. Robbie était ici et j'étais aussi venu au café, donc ça faisait un plaisir de vous rencontrer également. Ben, moi aussi. Voilà. Alors, c'est bien, vous êtes d'où, du Luxembourg? Battenschmess, à côté de Differdange. Ah, ben oui, alors le bassin minier. Voilà, Voilà, bassin bah, minier. oui, C'est-à-dire, il travaillait à l'Arbed à ce moment-là. Oui, il travaillait C'est à bien ça. l'Arbed, oui. Oui, Mon beau-père aussi. Voilà. Et bon, ben, c'était... Moi aussi, voilà, j'étais c'était aussi comme fait ça, oui. mes trucs là-bas à l'Arbed, là. Oui, Et est-ce qu'il avait une licence au Luxembourg à Differdange avant de venir à... Ah oui, mais il était international. Il jouait avec Niederkorn, en fait. Hein. Ah, Niederkorn. Lui, il est né à Niederkorn, mais Niederkorn, Luxembourg, Differdange, c'est pareil, ça se touche. Ouais. Mais il était international luxembourgeois, oui. Et bien sûr qu'il jouait là-bas, oui. Et c'est pour ça qu'il a fait les Jeux Olympiques des Inquis en 1952. Il y avait le prince Philippe, là, comment il s'appelait? Henri, le prince Henri. Oui, je sais c'est pas, ça. Oui. C'était là, lorsque Josie Barth elle a reçu sa médaille, c'est bien ça? Ah oui, là, il a la 1952. médaille, oui, bien sûr. Ouais. Bon, ils n'ont pas gagné parce que ce sont des amateurs, mais il a la médaille. En tout cas, vous avez une bonne renommée parce que si on dit on est luxembourgeois ici, Oui. je suis ici abonné au Ray depuis 5 ans, Ah. on me parle de Nuremberg Oui, bien sûr. tout le temps, on me parle de Nuremberg Oui. et de Robbie Lang. C'est Oui, deux figures emblématiques ici à Nice. Là. Oui, c'est vrai. Ouais.
Mais on a vécu 2 ans, il était entraîneur au Spora, Ah, à d'accord. Luxembourgville, Ouais, oui. ouais. Voilà. D'accord. Oui. Et vous retournez encore parfois là-bas alors Ben, là, maintenant, il y a longtemps qu'on n'est pas retourné, mais chaque fois, on a emmené les... Il voulait que nos petits-enfants connaissent son pays. Alors, comme on a un autre petit-fils qui est pêcheur, on était allé près de la Sûre et de la Moselle pour qu'il puisse pêcher. Voilà, après, près de l'Echterbach, tout ça. Ouais. Mais j'aimais beaucoup le Luxembourg et puis c'est vert, maintenant ça a changé parce que depuis que la mondialisation, mais nous on y était à l'époque où il n'y avait pas encore toutes les banques, où il n'y avait pas tout ça, et il y a des parcs partout, il y a la forêt partout, j'ai beaucoup aimé le Luxembourg. Non, c'est vrai, ça a Oui. changé énormément là. Eh ben oui, bien sûr. juste, ah Mais ouais. ça, c'est On est mieux ici quand même dans le sud. le climat, bien sûr. Oui. Le climat, oui. Ouais. Bien Mais c'est sûr. grâce à vous, à ces 2 joueurs-là, qu'on est bien reçus ici. Oui. Voilà, vous voyez, donc. Oui. Ben, vous savez, il est arrivé, il avait 20 ans, un peu plus de 20 ans, presque 21 ans. Alors, c'était vraiment un changement. C'est pour ça qu'il a beaucoup aimé Oui, rester après à Nice, revenir à Nice. oui, Voilà. c'est dingue. Merci. Je vous en prie. Je suis très heureux de voir madame ainsi que votre petit-fils parce que c'est un d'énormes souvenirs qui arrivent chez moi parce que mon père m'a mené au stade et la première année où je suis monté au stade, en 58-59, j'ai eu l'immense privilège de voir jouer cette belle équipe avec son magnifique avant-centre, épaulé d'un côté par Alba, de l'autre côté il y avait Barou, sans parler de toute l'équipe qu'il y avait. Oui. Et c'est un souvenir qui reste pour moi extraordinaire. Ah, ben, c'est Parce bien. que c'est lié aussi à mon enfance, puisqu'il y avait mon père et ses frères qui montaient tous au stade. C'était Ah, ben. au Vieux Rail, au Léon-Lagrange. Ah, À l'époque, oui. on disait le Léon-Lagrange. on Le disait pas du rail. tout. Et moi, j'avais mon cousin Germain, Milo. Lui, il était... Parce que l'affichage, c'était des cartons qu'on Oui, trouvait. tout à fait. Et lui, il était juste sous l'affichage, là, parce que c'était les cartons. Maintenant, je vais vous raconter une petite anecdote, parce que vous avez parlé de Barou. Papa Barou, quand il est arrivé à Nice, il était tout seul. Vic, quand il est arrivé à Nice, il a eu de la chance, parce qu'il y a Poitevin et Cuissard qui se sont beaucoup occupés de lui, qui l'ont emmené au stade. Il n'avait pas de voiture, qui l'ont emmené au stade. Et il l'avait pris un peu sous leurs ailes. Mais quand Papa Barou est arrivé, c'est pareil. Alors, il est arrivé de Bamako, il connaissait personne, il n'avait pas de voiture. Et Vic l'emmenait au stade tous les jours, à l'entraînement. Et quand ils partaient en déplacement, ils étaient dans la même chambre. Et mon mari, au Luxembourg, c'est un pays assez catholique et très pieux. C'est des petits pays. Allait toujours à la messe. Il était enfant de cœur, puis après, plus grand, il allait à la messe. Et il avait gardé cette habitude à Nice, il allait toujours à Notre-Dame. Et quand il allait en déplacement, il allait à la messe. Ça fait qu'il emmenait Barou. Alors Papa Barou, il faisait sa prière de musulman à 5 heures du matin. Et dans toutes les églises de France, il était avec Vic. Vic l'emmenait dans toutes les églises. Alors chaque fois, il en reparlait. Il lui disait toujours, tu te rends compte que tu m'as emmené dans toutes les églises. Moi, je suis musulman. Mais il allait à l'église avec lui. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais, je pense. Bah écoutez, on va passer aux signatures des petites cartes, si vous le voulez bien, des petites photos. Et puis on va vous remercier. Vous vouliez rajouter peut-être quelque chose, Alexandre? Non, non, pas du tout. Écoutez, on va vous remercier, on va vous applaudir bien fort. Merci à Ça a vous. été Merci à vous. Ça a été un immense plaisir de vous recevoir, de se remémorer ces moments que certains ont connus, ont eu la chance de connaître, et puis que nous, voilà, ça nous permet de revoir ces bons moments. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup. Et puis on va passer donc aux petites signatures et aux photos. Bella Nisa, regina dei flu, li ti Torisa, io canterai tu giù, canterai di montagna, io ti utandri de li ti verdi campagna.